Le journal de Saône-et-Loire a été créé en 1826 par Lamartine et des industriels du Mâconnais. En fait, le journal de Saône-et-Loire tel qu'il existe ici est effectivement l'héritier de ce journal créé par Lamartine, qui est donc on est donc le doyen de la presse française, mais il est aussi l'héritier du Courrier de Saône-et-Loire, qui lui-même s'appelait au départ le Drapeau tricolore, qui a été créé à Châlons dans la foulée du journal de Saône-et-Loire. Et c'est cette fusion des journaux avec le groupe Progrès qui a donné en 1989 le journal de Saône-et-Loire tel qu'on le connaît actuellement, et qui est le doyen de la presse française. Le groupe Dassault nous a vendu en 2004, et donc il y a le rachat de ces journaux par le groupe Ebra, en fait, dont l'actionnaire majoritaire est le Crédit Mutuel. Le groupe Ebra comprend l'Est républicain, le Républicain Lorrain, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace, Vosges Matin également, le Bien Public, le Journal de Saône-et-Loire, je descends vers le sud, le Progrès, le Dauphiné Libéré, et le Dauphiné Libéré a un titre sur le Vaucluse qui s'appelle Vaucluse Matin. Donc on descend jusqu'au Vaucluse. Donc ce qui en fait le plus gros groupe français actuel. C'est-à-dire qu'on vend plus de journaux que Ouest France, qui est montré en exemple quotidiennement. Il y a une interaction, la plus importante et la plus novatrice, c'est la création à Paris du Bureau d'information générale qui fournit les pages France et Monde à l'ensemble de ces journaux. C'est-à-dire que chaque rédaction de ces journaux ont délégué un ou plusieurs membres de leur rédaction à Paris pour créer une structure qui fournisse ces pages. Donc il y a à la fois des reporters qui vont sur le terrain, interviewer le président de la République comme pourrait le faire n'importe quel quotidien national, qui font des reportages à l'étranger également. On était au Mali, on était au Japon, etc. Donc on envoie des reporters à l'étranger grâce à cette structure. Et on a aussi des secrétaires de rédaction qui fabriquent les pages et qui nous livrent les pages toutes faites, avec une réunion quotidienne des rédacteurs en chef qui définissent le contenu des pages tous les matins à 11h15. A l'inverse, donc, on a nos journalistes qui travaillent également pour le Bureau d'information générale, puisque, par exemple, un autre exemple politique, c'est la fête de la Rose, donc à Frangy, qui a fait l'événement cet été. C'est le journaliste politique du journal de Saône-et-Loire, en l'occurrence Benoît Montagioni, qui a couvert pour l'ensemble des journaux du groupe la fête de la Rose. Moi je m'appelle Benoît Montagioni, je suis à la cellule départementale, cellule de réactivité du journal de Saône-et-Loire. C'est l'équipe des reporters départementaux. Donc nous on est chargé on n'a pas de territoire, on est sur tout le département de la Saône-et-Loire. On peut aller autant à Mâcon qu'à Autun et on s'occupe des articles qu'on lit dans le premier cahier du journal de Saône-et-Loire, qui sont les articles qui sont censés intéresser tous les habitants du journal, c'est-à-dire qu'ils soient à Autun, à Mâcon. On s'occupe de ces pages-là et moi je m'occupe plus particulièrement de toutes les questions politiques. Chaque matin à un peu plus de 9h, on se réunit l'équipe départementale avec les chefs d'info, avec le directeur départemental et on voit quels sont les sujets du jour. Alors, qu'est-ce qui est l'actualité du jour? Quelles sont les informations qui peuvent nous intéresser, qui sont en train de se développer autant au niveau local que national, parce que des fois on peut rebondir au niveau local. Et on voit aussi qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui, par exemple une visite de ministre ici, une conférence de presse là, ou des idées qu'on a. Donc chacun formule ses idées, chacun dit voilà, il y a ça aujourd'hui dans l'actualité, et on discute ensemble, on se demande qu'est-ce qui peut être le plus intéressant, le plus percutant, notamment pour nos dossiers, ce qu'on appelle nos DDJ, nos dossiers départementaux du jour, qui sont la page 2 et 3, c'est juste quand vous ouvrez le journal, et on décide ensemble qu'est-ce qui est le plus pertinent, comment on va le traiter, sous quel angle et qui le traite. Le chef d'info, en gros, c'est celui qui gère le contenu du canard, du journal. C'est lui qui chapeaute les journalistes de la cellule départementale comme moi ou les journalistes d'agence pour leur dire eh bien aujourd'hui le journal de Saône-et-Loire, vu l'actualité, vu ce qui se passe, ça serait bien qu'il ressemble à ça serait bien qu'on aille sur tel sujet, ça serait bien qu'on le traite de telle manière. Puis le chef d'info, c'est aussi les chefs d'info, le directeur départemental, il décide de qu'est-ce qu'on met dans la une.
il décide de quelle place accorder au sujet des journalistes, parce que parfois on revient du terrain et on a beaucoup plus de choses intéressantes à raconter, parfois un peu moins, donc c'est lui qui décide, je te donne une demi-page, je te donne un quart de page, c'est vraiment très gros donc on retarde à une journée. Donc voilà, le chef d'info c'est le chef d'orchestre. Et la différence entre un chef d'info et un rédacteur en chef, c'est que un rédacteur en chef, même dans un journal de presse local comme le nôtre, a beaucoup plus de choses à faire qui sont en dehors de la conception quotidienne du journal. Un rédacteur en chef représente aussi le journal dans diverses instances. Il a tous les problèmes à régler qu'ont les problèmes d'un manager, alors que le chef d'info, il est vraiment les mains dans le cambouis, il est dans le journal au quotidien. Dans un événement un peu important comme une visite du Premier ministre, il y a plusieurs niveaux d'info. Nous, on avait l'information par nos sources avant que la préfecture officialise, nous dise Manuel Valls va venir tel jour au Creusot à telle heure pour faire telle chose. Nous, on avait déjà publié ce jour-là, Manuel Valls sera là, il fera à peu près ça. Quelques jours après, on a l'information officielle de la préfecture, ils ont tout organisé avec Matignon, on sait comment ça va se passer, quelles sont les consignes de sécurité, il faut sa carte de presse, il faut être là à telle heure, il y aura un pool photo qui fera les images, voilà, toutes les choses techniques. On se cale, moi pour la rédaction départementale, j'y vais pour faire le DDJ, le dossier départemental du jour, 2 pages, page 2, page 3, qui est vraiment sur le factuel. Pourquoi Manuel Valls est là, qu'est-ce qu'il vient faire, qu'est-ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui est important, quelles sont les coulisses. Et puis on se coordonne avec notre agence locale du Creusot, qui elle connaît vraiment le territoire et qui va l'aborder de manière un peu différente, d'une manière qui intéressera peut-être plus les Creusotins, les gens qui sont sur place et à qui on n'a pas besoin de réexpliquer qu'est-ce que c'est qu'Areva au Creusot, qu'est-ce que c'est que les forges, etc. Eux connaissent tellement bien le sujet qu'on le traite différemment pour eux. Et puis on se coordonne aussi avec le photographe qui est Gilles Dufour, qui est présent sur place et qui lui va assurer toute la partie d'image. Il y a la presse locale et il y a la presse nationale. Des deux côtés, il y a un petit peu des idées toutes faites. Quand on est nous un peu sur notre territoire, on est bien, on se sent chez nous et on voit arriver 20-30 caméras de Parisiens, la cavalerie arrive et on se dit mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez moi, eux qui descendent juste des TGV, qui ont pris le car, qui vont visiter l'usine et qui vont repartir, qui connaissent rien. Ça se bouscule, on se prend des coups de caméra, mais en même temps, eux, moi j'ai un petit peu travaillé dans ces radios nationales et leur métier est le même. Il n'y a pas de mépris parfois, mais il y a aussi des journalistes locaux qui peuvent se le raconter. Mais on fait le même métier, mais on ne cherche pas les mêmes choses. Eux cherchent la petite phrase de Manuel Valls, pas sur le Creusot, sur l'usine du Creusot. Ils n'en ont rien à faire. C'est un détail. En plus, ce jour-là, on était en pleine affaire Alstom, sur le rachat d'Alstom. Eux étaient venus pour avoir la petite phrase de Manuel Valls sur le sujet d'actualité du moment. Il se trouve que le sujet d'actualité du moment, pour eux, c'était pas le Creusot. Donc ils étaient là où ils pouvaient avoir le Premier ministre. Nous, on voulait savoir pourquoi le Premier ministre venait inaugurer cette presse, qu'est-ce qu'elle avait d'intéressant cette presse, et puis quel avenir pour les salariés du nucléaire, des sous-traitants du nucléaire chez nous. Donc on fait le même métier, mais on ne va pas chercher les mêmes choses. On se bouscule forcément quand on fait une visite ministérielle de Premier ministre, une visite présidentielle. Il n'y avait pas réellement de conférence de presse ce jour-là, il y avait un point presse un peu informel. Il a lu une déclaration, Manuel Valls, et après il est allé voir les journalistes qui ont pu échanger avec eux. Oui, on se dispute toujours un peu, mais moi finalement c'était pas Manuel Valls qui m'intéressait le plus ce jour-là. C'était qu'est-ce qu'il est venu dire aux salariés et qu'est-ce que les salariés du Creusot, qu'est-ce que les gens de chez nous en ont retenu et comment ils le vivent, eux. Les gens nous ont dit, nous on espérait qu'ils viennent avec des nouveaux contrats pour nous. Sarkozy il était venu avec des nouveaux contrats. Lui non. Nous finalement c'était presque plus intéressant de parler avec les ouvriers qui étaient là. Donc parfois il faut aller fumer une cigarette avec eux. C'est comme ça qu'on apprend beaucoup de choses, qu'on a un rapport un peu informel avec eux. Et puis les élus du coin qui, eux, ont envie que les entreprises travaillent chez eux. Et c'est tous ces à côté-là qui sont presque plus intéressants pour nous qu'une interview avec le Premier ministre, qui aurait été ce jour-là que de la com un peu creuse. S'il y avait eu une annonce, si Manuel Valls ce jour-là avait dit au Creusot, allez, vous allez construire les éléments pour 8 centrales nucléaires dans le monde, vous allez avoir du travail pendant 20 ans, vous allez embaucher 3000 personnes. Là, tout de suite, j'ai mon ordinateur sur moi.
je peux envoyer en 3 minutes directement sur le site internet du journal de Saône-et-Loire. Manuel Valls a annoncé 3000 embauches chez Areva au Creusot. Là, c'était pas le cas, donc j'ai eu le temps, en me dépêchant, mais en respectant les limites de vitesse, de rentrer à mon bureau qui, moi, est à Chalon-sur-Saône, qui est juste derrière moi. J'ai mon carnet de notes avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a dit. J'ai le photographe qui retourne avec moi, qui est juste à côté de moi. On choisit les photos ensemble. J'échange, ça va vite généralement avec mes chefs d'info. Une fois que j'ai écrit mon article, les chefs d'info peuvent le relire, ce qu'ils font généralement, mais ils nous font aussi assez confiance. Et puis il y a les secrétaires de rédaction qui, eux, relisent mon article, regardent est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas de coquille, qui regardent est-ce qu'on comprend tout, est-ce que le lecteur demain en ouvrant son journal il va se dire en fait qu'est-ce que ça voulait dire, si c'est le cas faut que moi je change ou que les secrétaires de rédaction reformulent ce que j'ai écrit, ça arrive parfois. Ils peuvent même décider ou les chefs d'info de changer mon titre. Pas assez percutant, pas assez informatif, ça peut arriver. Ils ont tout droit sur mon travail, ils peuvent le changer. C'est eux les derniers maillons de la chaîne. Et puis après, c'est le chef d'info qui décide si l'information vaut la une. Sur des gros événements, que ce soit politique ou culturel par exemple, il y a toujours un lien entre l'agence locale, on est chez eux, et la rédaction départementale. Je prends un exemple, 2 exemples. Frangy-en-Bresse, c'est le gros événement politique de la fin de l'été. Il y a un journaliste de la cellule départementale. Il y a aussi quelqu'un de la locale qui est là, qui aura un angle différent pour ses pages locales. On part sur le même sujet, on le traite différemment pour des lecteurs qui ne sont pas toujours les mêmes. Le lecteur de Louan, il aura droit aux 2 versions, la version départementale et la version très locale. Le lecteur de Mâcon, il aura droit qu'à la version départementale. Nous, on s'intéresse dans nos pages locales, pour pas avoir de redite avec les discours politiques, aux à côté. Frangy-en-Bresse, c'est plein de bénévoles qui font le poulet, qui sont dans les cuisines, qui sont des gens de chez nous, des militants de chez nous. On regarde les coulisses. Généralement, c'est ce qu'on essaie de faire en local, c'est mettre à l'honneur les gens de ce secteur-là. Oui, il y a des gens de toute la Bresse qui, pendant 3 semaines, se sont mobilisés pour organiser, 3 semaines, 3 mois, 6 mois, sont mobilisés pour organiser l'événement. Ça peut être ça, des galeries photos, de tout ce qu'on ne voit pas dans le sujet brut. Montebourg a parlé, Montebourg a tapé fort. Il y a aussi, il y avait un bal le soir, il y avait un déjeuner le midi. Tout ça, on peut en parler dans les pages locales. L'agence France Presse à laquelle tous les journaux français sont abonnés, l'agence France Presse, est bien sûr la source principale de nos pages France Monde. Même si on a ce bureau d'information générale à Paris, on considère que les informations qui sont traitées par l'agence France Presse, nous n'allons pas les réécrire avec un journaliste, mais au contraire demander aux journalistes d'apporter une plus-value par rapport à ce qui est donné par l'agence. Parallèlement, nous, au Journal de Saône-et-Loire, nous sommes encore connectés avec l'agence France Presse. Nous avons encore la possibilité de publier des dépêches de l'agence France Presse qui nous intéressent, parce que nous sommes des abonnés de l'agence. Quand il y a eu la fusion avec le groupe Ebra, le bien public était l'ami, le voisin, on a travaillé avec le bien public pendant longtemps puisqu'on a eu le même PDG. Désormais, nous sommes revenus à une autonomie des rédactions au sein de chaque titre, mais nous conservons des échanges avec le bien public, quotidien également, par une petite réunion téléphonique tous les jours à 10h, moins 5, juste avant la réunion des chefs d'agence téléphonique, où nous échangeons les informations et que nous allons publier le lendemain, les thèmes que nous allons publier le lendemain, pour savoir s'il y a moyen de s'enrichir mutuellement en termes d'informations sur le plan régional. Nous sommes liés effectivement par les rotatifs qui publient les 2 journaux et donc des horaires de bouclage qui sont bien définis entre les deux entreprises. Le bien public qui est loin de Châtenois est publié en premier, que ce soit les éditions locales l'après-midi ou le soir. C'est-à-dire que lui, le bien public, a un bouclage qui doit se faire à 23h, là où le journal de Saône-et-Loire peut aller jusqu'à minuit et demi, voire 1h du matin. Le journal de Saône-et-Loire comprend 245 salariés, avec des secteurs très différents. Donc à la pub, il y a par exemple 51 personnes.
À la rédaction, nous sommes 89, mais là, on comprend également les secrétaires, tous les secrétaires d'agence, le secrétariat. Donc il y a 67 journalistes en tout. Aux ventes, une dizaine de salariés, auxquels il faut ajouter tous les porteurs du matin qui déposent le journal dans les boîtes aux lettres de nos lecteurs. À la technique, qui comprend la rotative, ils sont en tout 82, dont une quarantaine aux rotatives, plus tout ce qui est direction et administration, 13 personnes. Parmi les 67 journalistes, on a un journaliste qui est photographe. J'insiste sur le fait que le photographe est d'abord un journaliste, parce que la photo de presse n'est pas la photo de Monsieur Tout-le-Monde. La photo de presse a un message, la photo de presse donne une info. Donc ce journaliste photographe, sa mission première, c'est de travailler sur les articles qui vont faire la une du journal et de nous proposer, par rapport au thème choisi, des illustrations, des photos qui démontrent le thème choisi. Il est souvent associé à un journaliste pour partir sur le terrain, mais il apporte aussi son œil sur l'information. Et c'est ce qu'on recherche d'abord pour bâtir une, c'est-à-dire une bonne illustration sur laquelle on puisse s'appuyer et titrer. Il a un autre rôle, c'est sur les grands événements, apporter une qualité de photos qui nous permettent de mettre en valeur ces événements à la fois sur le papier mais aussi sur le web. Depuis que je suis au Journal de Saône-et-Loire, il n'y a pas de tradition de dessin de presse. Donc ça existe dans certaines éditions du journal, plus particulièrement dans l'édition du Charolais-Brionnais. Mais au niveau départemental, on n'a pas de dessinateur de presse. Je le regrette. Par contre, au niveau des pages France Monde, on bénéficie du dessinateur du groupe, Ebra, il s'appelle Sal, et qui a vraiment un œil sympa quand même sur l'actualité. Pour nous aider donc dans la collecte d'informations, on fait appel à un réseau de correspondants qui est très important, qui est de l'ordre de 250 correspondants locaux à travers le département. Je suis donc correspondant local de presse depuis juillet 2009, depuis le 1er juillet. Notre activité est, on va dire, l'équivalent du journaliste, sauf qu'on n'est pas salarié. C'est une fonction qu'on a et on est chargé de couvrir tout un secteur qui nous a été attribué et couvrir en tout type de manifestation. Donc moi, mon secteur, je couvre 10 communes pour un petit peu plus de 10 000 habitants et environ 160 associations représentées. On est en rapport régulier avec l'agence de Châlons, dans le sens où on leur propose déjà nos travaux, leur dire voilà, on établit un programme de façon hebdomadaire, dire voilà, sur la semaine j'ai tel type d'intervention, tel type de reportage à faire, et eux également sont aptes à nous dire bah voilà, nous on a eu ça comme information, est-ce que tu peux y aller, est-ce que tu peux couvrir, sachant qu'on est apte à couvrir tout type de manifestation. Donc ça va de la réunion politique, toutes les choses associatives, du social, du sport, de la culture. Vraiment, on a un panel qui est assez large. Hier soir, j'étais sur une soirée lecture-spectacle, dans le cadre d'une exposition qui a lieu à Givry, à la Halle Ronde. Exposition dont le thème général est la femme, et une lecture-spectacle qui était initiée sur un projet de livre qui était mené à terme par 9 femmes qui ont raconté un moment de bascule de leur existence. Et il y avait une petite partie musicale assurée par un guitariste, chanteur de blues, donc il ne chantait pas, mais il avait créé des morceaux pour accompagner de façon douce cette lecture. Dans le cadre de cette animation, j'ai vu la personne qui était à la base de l'ouvrage, qui se nomme Singulière, au pluriel, puisque toutes ces femmes ont un parcours singulier. Elle m'a expliqué un peu les origines justement de ce projet, le pourquoi, le comment, le déroulé de ce projet, et comment on en est arrivé à ces lectures-spectacles. J'ai fait mes interviews. Ensuite assister au spectacle, donc là il y a la prise de photos, évidemment pour pouvoir illustrer l'article, et éventuellement mettre des photos en plus sur le site web du JSL.
une galerie photo, comme il nous arrive de faire. Donc voilà, donc j'ai assisté au spectacle, évidemment pour, en plus des deux interviews en tant que telles, pouvoir avoir la matière et le ressenti nécessaire pour pouvoir traiter l'information. Et ensuite, spectacle terminé, ça a duré un peu plus d'une demi-heure, donc spectacle terminé, je suis évidemment rentré chez moi pour mettre ça directement, traiter le papier dans la foulée, et mettre ça en ligne sur l'écritoire pour l'envoyer, pour que, à partir du lendemain, eh bien, les journalistes à l'agence puissent prendre l'article et les photos sur l'écritoire et le mettre en page dans le JSL donc du lendemain. On rentre nos articles et nos photos sur ces écritoires suivant un format prédéterminé. Alors format après, c'est un peu à nous aussi de voir suivant les prévisions qu'on a fait avec l'agence précédemment, et puis voir au niveau de l'importance de l'information la taille du papier que l'on va produire. Et à partir de là, une fois que notre texte est fait, validé, les journalistes de l'agence de Châlons, dans mon cas précis, puisque je travaille avec l'agence de Chalon-sur-Saône, les journalistes de l'agence de Chalon-sur-Saône sont aptes, après, une fois qu'ils ont reçu l'article, à prendre cet article et à le monter en page, pour après l'envoyer au desk et qu'il soit validé. Pour les photos que j'envoie, que je mets sur l'écritoire, je diminue un petit peu le format, sinon par rapport au lieu où j'habite, l'envoi risque d'être un peu long. On travaille sur 5 formats d'articles principaux. Depuis la brève, donc petit papier de 200-300 signes, 300-400 signes, ou la sans photo, qui est l'annonce la plus rapide possible. Et ensuite, après, on a différents formats d'articles qui se comptent en nombre de signes. Donc depuis la photo commentée, 500 signes, jusqu'à l'article long, 2000 signes. L'article que j'ai fait donc, pour la manifestation d'hier soir fait un tout petit peu moins de 2000 signes. J'annonce également les 2-3 manifestations qui vont suivre le jour où paraîtra l'article et le lendemain. Moi je travaille en local, donc local, le papier va arriver sur l'un des villages, des 10 villages que j'ai en responsabilité. Bon évidemment là on était à Givry, donc le papier va être identifié à Givry. En page locale, mais on est apte aussi à traiter de l'information en page départementale, en page de sport. En tant que correspondant, nous ne sommes pas salariés. Ce que l'on fait n'est pas un travail, mais une fonction, et nous sommes payés à l'article. Chaque format d'article vaut un certain nombre de points, et une fois qu'on arrive à la fin de mois, on fait le total des points, nos articles, le total des points, et on a chacun un indice suivant les secteurs qu'on couvre. L'article que j'ai fait là pour la soirée lecture dont on parle fait 80 points. Par rapport à mon indice, doit faire en gros 16 €. Au niveau du relationnel qu'on peut avoir, nous correspondants avec les journalistes de notre agence, dans mon cas précis l'agence de Chalon-sur-Saône, j'essaye personnellement d'y aller, d'aller voir les journalistes, d'aller à l'agence au minimum une fois par semaine. Non pas forcément pour aller chercher du travail, parce que le travail je l'ai moi directement par mon relationnel, mais simplement pour garder le contact, aller voir, voilà, être en contact avec la chef d'agence, avec les journalistes, aussi bien mon journaliste référent que les autres. J'ai toujours envie de dire que moi, dans mon cas précis, je ressens le relationnel avec les journalistes à l'agence de Châlons comme étant une petite famille. Le journal de Saône-et-Loire est organisé effectivement en 2 cahiers. Un cahier général où vous retrouvez les informations départementales, nationales, internationales, les informations sportives et les pages temps libre loisirs. Donc tu as tout cela à l'échelle départementale, nationale et internationale. Le cahier central tourne entre 32 et le dimanche à 52 pages parfois. Parce que le dimanche, on propose à nos lecteurs une offre très magazine. Donc non seulement avec de l'information départementale, deux suppléments TV Mag et TV Magazine et Femina, mais aussi beaucoup de pages thématiques qu'on retrouve, pêche, chasse, musée de l'école, nostalgie. Et le deuxième cahier qui est consacré à l'information locale, qui est fait par 7 agences différentes
à travers le département, qui sont implantés sur les bassins de vie du département. C'est-à-dire ça va du Mâconnais, donc, dont l'agence est basée à Mâcon, le Charolais, l'agence est basée à Paray-le-Monial, avec 2 bureaux détachés dans lesquels sont implantés 2 journalistes, à Digoin et Guignon, le bassin minier, donc avec une agence à Monceau-les-Mines, la région creusotine avec une agence au Creusot, l'Autunois-Morvan avec une agence à Autun, le Chalonnais et Tournujois avec une agence à Chalon, mais aussi un bureau décentralisé à Tournu, et Paray-le-Monial, et la Bresse. Et la Bresse, donc, avec une agence à Louhans. La pagination moyenne des cahiers locaux oscille entre 20 pages et 28 pages. On est ici à l'agence de Louhans, une des 7 agences locales du département, puisque le journal Saône-et-Loire couvre l'ensemble du territoire, avec une répartition des journalistes par agence, et puis 7 éditions dans le département, dont celle de la Bresse, dont je m'occupe ici et qu'on gère depuis cette agence de Louhans. Nous sommes ici 4 journalistes à travailler à temps plein ici, ce qui veut dire qu'en général on est en poste 3 journalistes la semaine et un journaliste ou 2 le week-end, par le jeu des congés et des repos hebdomadaires, puisque on est évidemment présent 365 jours par an pour assurer la continuité de l'édition quotidienne. On gère un territoire qui compte 82 communes, des communes très rurales essentiellement, avec centre de vie ici à Louhans, et puis beaucoup de petits bourgs de 1500-2000 habitants. On est aidé pour cette couverture locale par notre réseau de correspondants. Donc les correspondants locaux de presse qui ne sont pas salariés par le journal. On s'appuie sur un réseau d'une dizaine de correspondants ici sur le secteur bressan, ce qui est relativement peu pour environ 80 communes. Donc on a besoin d'élargir notre équipe de correspondants. Donc on essaye de trouver des gens qui ont un profil d'abord de curiosité, on va dire, qui soient prêts à mettre leur nez un petit peu partout dans la vie locale pour faire bouillonner un petit peu l'information sur le secteur. J'allais dire que c'est presque la qualité première avant de savoir écrire et de faire de bonnes photos. Un cahier local de 11 pages qui compte chaque jour un temps fort, c'est-à-dire un sujet qu'on considère comme important à mettre en avant et qui ressort sur la une de notre édition locale. Une page 3 qui est thématique en général. Et puis derrière, on rentre dans le déroulé classique de l'information locale qui passe par les assemblées générales, la vie associative, la vie des communes, la vie sportive, etc. Au niveau de l'édition locale, le traitement de l'information se fait au plus vite. L'édition Brest se boucle à 17h, ce qui implique qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on ne peut pas passer dans l'édition du lendemain. Donc les articles qui sont réalisés par les journalistes, les sujets qui sont réalisés par les journalistes en cours de journée font théoriquement l'objet d'un article à J+1 dans l'édition du lendemain. Ceux des correspondants sont en général traités à J+2, J+3 parfois. Donc l'actualité d'après 17h ne reste pas lettre morte pour autant, même si elle est traitée par les journalistes. Il y a 2 options qui s'offrent à nous, c'est-à-dire que si on considère que c'est un sujet urgent et important, on va le remonter dans nos pages départementales. Je prends l'exemple d'un fait divers qui arrive en fin d'après-midi ou en début de soirée. Ces pages départementales qui bouclent beaucoup plus tard, puisque là le bouclage se fait entre 1h et 1h30 du matin. L'organisation entre le contenu de la locale et le contenu du cahier départemental se fait tout simplement en fonction de la pertinence du sujet et de son intérêt pour nos lecteurs. Donc on a une réunion téléphonée tous les matins entre tous les responsables de service qui permettent de déterminer avec la rédaction en chef si on considère qu'un sujet présente un intérêt au niveau départemental, même s'il se passe à Louhans. En tant que chef d'agence, je m'occupe du suivi de ces pages, de l'avancée et de la hiérarchisation de l'information. Mais ces pages ne sont pas finalisées ici, c'est-à-dire qu'on a à Chalon un pôle de secrétaires de rédaction qui ont la charge d'achever de terminer les pages, c'est-à-dire d'assurer la relecture, de refaire la titraille, de choisir les photos, éventuellement de réorganiser l'information s'ils trouvent qu'il y a une façon plus cohérente de la présenter dans la page, etc. L'édition papier est effectivement est très importante dans le sens où ça reste le cœur de notre implantation locale et est-ce que les
les gens ont dans les mains au quotidien. Mais au fil des années, et de plus en plus, l'édition Internet a pris une place prédominante. La bascule s'est faite au niveau du nombre de nos lecteurs, qui est désormais plus importante sur Internet que sur l'édition papier. Et la demande sur Internet, c'est principalement en termes de réactivité, c'est-à-dire que les gens veulent savoir immédiatement, effectivement, ce qui se passe. Si on repart de l'exemple de la panne d'électricité à Branché-Sornay ce matin, beaucoup de gens ont sans doute pris leur smartphone pour regarder si ils pouvaient avoir des informations sur ce qui se passait. Donc nous, dès qu'on a eu l'information ce matin à 9h30, on a pris le soin de la vérifier en appelant les services d'EDF, et dans la foulée, on a mis en ligne une dernière minute signifiant à quoi était due cette panne, les délais qu'on nous donnait en termes de réparation, etc. Et la journaliste, dès qu'elle est revenue, a mis à jour sa dernière minute pour actualiser cette information sur Internet. Les journalistes de la cellule départementale vont aussi venir parfois sur le territoire pour des sujets où on considère qu'ils sont des spécialistes. Par exemple, pour un sujet d'ordre politique, on a au niveau de la cellule départementale un reporter qui est dédié au traitement de la politique et qui va par exemple venir en Bresse pour la fête de la Rose à Frangy. Si on a une grosse affaire type meurtre ou quelque chose de similaire, il est possible qu'on reçoive l'aide de quelqu'un au niveau départemental. D'abord parce qu'en termes de traitement, c'est lourd à traiter et que ça nécessite des moyens humains supplémentaires. Et puis ensuite parce qu'on va aussi avoir des spécialistes de ce type de traitement. Le rôle du chef d'agence, c'est à la fois d'organiser le travail des collègues et celui des correspondants, de gérer le flux de l'information qui arrive, de faire les choix en termes éditoriaux, de savoir ce qu'on va mettre en avant, qu'on va traiter de façon plus importante. C'est l'organisation générale de la rédaction du cahier local, et puis mon travail aussi dans une petite équipe, c'est aussi d'aller sur le terrain. On est sur le déroulé de l'édition locale de demain, un cahier local qui comptera donc 20 pages demain, dont 9 pages, celles qui apparaissent en couleur, sont du ressort de l'agence de Louhans, c'est-à-dire que c'est les 9 pages dont on s'occupe précisément aujourd'hui. On va avoir des pages par secteur, type le secteur de Bresse du Nord, donc les cantons de Saint-Germain-du-Bois et Pierre-de-Bresse. Donc on a ici une page qui a été entièrement faite par nos correspondants locaux. À l'heure qu'il est finalisé, ce sont ces pages en bleu qui ont été terminées par le secrétaire de rédaction. D'autres, comme celle-ci, sont actuellement en cours de réalisation par le collègue qui travaille dans le bureau à côté, qui a couvert ce matin la venue du recteur à l'agence, à la cité scolaire de Louhans. Donc on a prévu la place qui sera consacrée à cet article, avec un article principal et un sous-papier sur un angle particulier. Et de la même façon, moi j'ai attaqué il y a quelques minutes la rédaction de ce qu'on appelle le temps fort. Donc c'est une information chaude qui est arrivée ce matin, c'est-à-dire une menace qui pèse sur le cinéma de Louhans. Donc j'ai eu le gérant du cinéma ce matin et donc j'ai commencé à écrire cet article. Cet article qui sera donc en page 2 demain de l'édition locale et qui fera dans le même temps l'objet de la une du cahier local, c'est-à-dire qu'on va mettre cette information en avant auprès de nos lecteurs par le biais d'une photo et d'un gros titre en une de l'édition locale. En arrivant ce matin à l'agence, mon chef d'agence Eric Pelnard me dit que visiblement il y a une grosse coupure, un câble de 20 000 volts qui est arraché et que tout un village est plongé dans le noir a priori. Donc premier travail, c'est de vérifier l'information, d'essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi et quel secteur est concerné, quelles sont les conséquences éventuellement. Donc c'est pour ça le premier travail que j'ai fait, c'est donc d'appeler un responsable de RDF pour vérifier si effectivement, de quoi il s'agissait, de quoi il retournait. Deuxième travail, c'est d'aller sur le terrain, se rendre compte de l'avancée des choses. Sur place, on va voir les gens qui sont concernés. On leur demande les conséquences que ça a sur leur travail, etc. On n'est pas allé voir des habitants, mais plutôt des entreprises, parce que c'est là où il y a le plus d'impact possible. Finalement, l'impact n'était pas si grand que ça, que le courant a été rétabli très rapidement, donc la plupart des professionnels qu'on a interrogés nous ont dit finalement que ça avait eu très très peu de conséquences. On savait que des techniciens étaient sur place, puisque la panne avait été localisée, qu'ils étaient déjà sur le pont, etc. Donc les premiers interlocuteurs qu'on est allés voir, c'est eux, pour leur demander qu'est-ce que vous faites, quand est-ce que l'ampleur des dégâts, où est-ce qu'on en est au moment T, est-ce que déjà du courant a été rétabli dans la ville, etc. Et comment va s'organiser les prochaines échéances, comment ça va s'organiser ce rétablissement, etc. Au départ, si ça avait été le temps fort, on serait sur 2500 signes.
Et il se trouve que ça ne le vaut pas, puisqu'il n'y a pas tant de gens qui ont été embêtés par ce problème-là. Donc on réduit et on l'a réduit à 1000 signes. Voilà. Donc ça va être les infos principales, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc le câble qui a été arraché par une entreprise de terrassement. La panne qui a été rapidement, parce que l'information qui vient supplanter l'autre, c'est que finalement tout a été très vite rétabli. Sur place, en fait, le nombre de photos qu'on va faire va dépendre du sujet qu'on traite et de la façon dont on va le traiter. Comme on travaille sur Internet, il faut aussi qu'on pense à ce média-là. On n'a pas un seul média papier, on a aussi ce média avec notre site Internet. Donc en fonction du sujet, si le sujet il est intéressant visuellement, si par exemple je dis n'importe quoi, c'est un festival d'art de rue, eh ben sur place on va faire, j'en sais rien moi, 200 photos, on va pas les mettre les 200, mais on va en faire beaucoup. On va peut-être en mettre, je sais pas, 4 sur le papier. Et puis par contre, on pourra faire une galerie sur le net avec 50, 10, 20, 50, 60, jusqu'à 100 photos, quoi. Une fois qu'on rentre, on actualise les dernières minutes qu'on avait mis avant de partir. Et ensuite, on peut passer sur le papier, qui boucle, l'édition papier boucle pour notre cahier local à 17h. Donc avant 17h, il faut que j'ai écrit mon papier. Pour réaliser cet article, on va directement sur ce qu'on appelle le chemin de fer. Donc c'est les pages du journal qui sont présentées dans un logiciel. On rentre dans une page, puis on rentre ensuite directement dans l'article en ouvrant une forme tout simplement. On va avoir le gabarit, ça ressemble vraiment à l'article qu'on visualise le lendemain, sauf qu'il est vide, quoi. Avec une place pour mettre le surtitre, le titre, la photo et puis le texte. Une matinée pour faire un 1000 signes, ça dépend, c'est pas forcément vrai tous les jours, c'est très très variable. Pour le deuxième reportage, le temps va dépendre de la locacité de mon interlocuteur. En fait, j'ai qu'une seule personne à rencontrer normalement, c'est celle qui est à l'initiative du projet. Donc ça dépend si je pense que 3/4 d'heure c'est réglé. Voilà, on a échangé, elle nous a expliqué son projet, comment ça va s'organiser, et puis on aura fait une photo, enfin plusieurs photos sur place et normalement, ça suffira. C'est une habitante d'un petit village qui a eu la lubie, l'idée de mettre en place une bibliothèque un petit peu insolite, c'est-à-dire dans une cabine téléphonique. Et on n'a pas besoin de s'inscrire comme dans une bibliothèque, c'est-à-dire qu'on met des livres à disposition dans la cabine téléphonique. Pour ceux qui ont envie, ils viennent se servir, ils le lisent, et le principe, c'est de venir le reposer ensuite et de tourner comme ça. C'est un temps fort, donc c'est 2500 signes à peu près. Quand on écrit un article en Bresse, si c'est un article qui est assez important, qui a un peu d'enjeu, etc., que ce soit un temps fort ou quelque chose d'actualité assez chaud, etc., on se relie mutuellement. On demande aux collègues, voilà, jette un œil à mon papier juste pour voir s'il n'y a pas de faute d'orthographe, tout simplement, mais aussi s'il y a des fautes de sens qu'il faudrait régler aussi. Et ensuite, on livre notre papier, et là, c'est le service de Chalon du SR qui prend le relais. Donc le SR, c'est le secrétariat de rédaction. Sa tâche, lui, il travaille aussi sur le même logiciel, il a aussi le chemin de fer devant lui, sauf qu'il s'attaque aux papiers qui sont livrés. Une fois que les papiers sont livrés, c'est lui qui va les relire, corriger les fautes, éventuellement les mettre en page un petit peu mieux. Après, le SR va valider la page et elles vont être envoyées aux rotatives qui vont sortir les plaques pour l'impression du lendemain. Donc un secrétaire de rédaction, c'est par opposition au journaliste de terrain, qui est au terrain. Moi, je suis un journaliste de bureau. C'est-à-dire que je vais gérer l'information qui arrive ici, qui est envoyée depuis l'agence, par les correspondants ou par les journalistes, et je vais la traiter, cette information, la relire, la corriger, la mettre en valeur, la mettre en page, et ensuite, quand je déciderai que la page est suffisamment bonne, enfin selon mon avis, je l'enverrai à la rotative en faisant un bon à tirer. Donc je suis la dernière personne de la rédaction à voir la page et à l'envoyer à la rotative. Donc on est 7 personnes, 7 SR par jour, un SR par édition, et on traite en moyenne 14 pages, 13 à 14 pages chacun. On reçoit l'information au fil de la journée. Donc il y a des pages qui sont préparées la veille, des articles qui ont été faits 1 ou 2 jours avant, on essaie d'avoir des articles assez frais quand même. Le journaliste va aussi faire des articles pendant la journée, qu'il va envoyer. On va les recevoir vraiment au fil de l'eau, les articles.
Et grâce au logiciel qu'on a, qui est un logiciel de mise en page qui s'appelle EDOS, on va pouvoir traiter cette information en temps réel avec l'agence. L'agence va nous couler des articles dans les pages, et moi en tant qu'essai, je vais pouvoir ouvrir la page et traiter l'article, le corriger, le réécrire éventuellement, changer les informations de lecture, le titre, le chapeau, voilà, et mettre en valeur cette information dans la page. On commence vers 9h à peu près, 9h du matin. Et le bouclage, ça dépend des éditions. La Bresse, ce bouclage est autour de 17h30. Dès que la page est complète, je vais faire la mise en page, déterminer quelle est l'information la plus importante à mettre en tête de page, retravailler les titres, ce qu'on appelle la titraille, donc le titre, qui est la première information de lecture avec la photographie, le chapeau, qui va donner le contexte de l'article, et à la rigueur un surtitre, s'il y a un surtitre, qui permet d'apporter une information supplémentaire pour que le lecteur ait une information supplémentaire avant de rentrer dans l'article. On travaille en relation avec l'agence. De toute façon, je ne fais rien dans leur dos. Enfin, je les appelle, on est au courant, on sait ce qui se passe, on se passe des mails. Je travaille sur ce chemin de fer, donc le chemin de fer qui est le journal de demain, en même temps que les journalistes de l'agence de Louhans. La rédaction en chef aussi a accès à ce chemin de fer, tout le monde a accès à ce chemin de fer. Donc ça permet d'avoir un travail en temps réel. Il y a les pages du journal, donc là l'information va jusqu'à la page 14, donc là c'est des pages vraiment d'information. À partir de la 15, donc de la 15 à la 17, c'est les petites annonces. Là il y a les pages détente et météo. Et les pages détente et météo, elles sont achetées. Le journaliste en agence va déjà faire une pré-maquette de la page. C'est-à-dire qu'il va poser des formes qui sont formatées, comme je vous l'expliquais. Donc alors, je vais vous trouver une forme. Donc, par exemple, il va poser des formes comme ça. Ça, c'est un papier principal. Forme de colonne. On peut aussi avoir une forme 3 colonnes. Tac. Si je coupe le papier principal gras, hop. Si je mets celui-là, donc le nombre de caractères c'est 1275 là. Mais si j'agrandis la forme, 1598. Je vais vous montrer une page, le papier principal gras, donc qui est le papier le plus important de la page, donc celui avec l'information la plus importante. Donc là il se trouve que c'est le journaliste qui avait décidé de le mettre là. Moi j'ai pensé il avait vraiment raison. De toute façon on voit bien que le papier prend beaucoup plus de place que l'autre. Donc c'était vraiment le papier principal. Voilà comment on se découpe une page. On a le papier principal gras, donc reconnaissable avec sa lettrine, son chapeau, le titre qui est beaucoup plus gros et le surtitre. Donc il y a un mot-clé et un surtitre. Il y a également une colonne de brève ici. Ensuite on a un sous-papier, donc Montconi, qui est une commune aussi qui est à côté, toujours liée à Beaurepaire. Et là il y a une photo légende qui n'est pas encore arrivée mais qui arrivera bientôt. Là, je vais corriger l'article du correspondant que le journaliste m'a coulé dans la page. Là, je vais le relire, je vais changer 2-3 choses. Il y a des petites choses, Jean-Luc il a oublié le tiret. Là, l'article est corrigé. Moi, ce que je peux faire, si j'ai envie de l'aérer encore un peu, je peux rajouter un inter. Donc, par exemple, grâce au logiciel, hop. D'accord. Voilà, ça permet d'aérer encore un peu l'article. Je vais ajuster la photo. Ce serait peut-être bien de voir les gens, peut-être zoomer un peu. Donc là la photo est assez bien cadrée, il a fait poser les gens, donc bon on va dire que ça va. Moi peut-être après quand je reprendrai l'article, j'essaierai de la faire grossir encore un peu, parce que je trouve qu'elle est encore un peu petite. Trouver un titre, bon là il est très informatif, visite de la députée à la ferme de Bresse. Puis après, quand cet article-là sera corrigé, ceux-là aussi, ceux du dessus aussi, là je vais décider de ce que je mets en avant. Je peux me dire que bon, par exemple, la visite de la députée, c'est peut-être un petit peu plus important qu'un restaurant qui ouvre dans un petit village. Ou comme Miss Bourgogne. Ou que Miss Bourgogne. Mais après, Miss Bourgogne, bon, c'est comme elle est de Bresse et qu'elle est en Bresse. Voilà. Après, il y a plusieurs choses à prendre en compte qui ne sont pas nécessairement mon avis personnel, mais qui peuvent être aussi en fonction du lecteur et de ce qu'il attend. Et ensuite, il y a aussi une autre chose, c'est que Beaujean, c'est un petit village. Un tout petit village qui doit faire 500 ou 600 habitants, alors que Pierre-de-Bresse c'est déjà une petite commune, une petite ville. Donc c'est peut-être plus important d'avoir Pierre-de-Bresse en tête de page. Il y a plus de gens qui vont se retrouver dans Pierre-de-Bresse que dans Beaujean. Quand je détermine que cette page a atteint un niveau d'exigence, et aussi par rapport aux horaires de bouclage et tout ça, je l'imprime, je fais une impression ici. L'un de mes collègues va la relire, apporter des modifications supplémentaires.
des petites corrections ou des modifications graphiques ou une idée de titre. Je me dis ah tiens j'ai tilté sur un truc, je pense que ça c'est plus intéressant. Moi après je vais décider de les appliquer ou pas. Et ensuite quand tout est terminé, je vais faire une sortie de la page, sortie finale. Donc là c'est un BAT, envoi BAT, donc envoi bon à tirer. Et là ça part directement à l'état rotatif, c'est édité sous forme de PDF et c'est envoyé à la rotative. Les pages PDF arrivent au rotatif de Châtenois par une liaison internet haut débit sécurisée. Pour imprimer en couleur cette page, on va la décomposer informatiquement en 4 pages de couleurs primaires, jaune, magenta, cyan et noir. De ces 4 pages, on gravera au laser 4 plaques qui seront insérées dans les rotatives. Ici, on voit sortir la plaque qui sera recouverte d'encre noire. Pour imprimer le bien public et le journal de Saône-et-Loire, on utilise chaque jour environ 1200 plaques. Les plaques sont ensuite pliées pour être placées dans les rotatives. Chaque plaque sert à imprimer 2 pages différentes. Ici, la plaque ancrage noir contenant l'article sur la coupure électrique à branche et de l'autre côté, des articles télé. Des plaques de plusieurs éditions sont faites dans le même temps. Grâce à un code barre intégré, les plaques sont automatiquement orientées vers leur bonne édition. On enlève les plaques de la précédente édition pour mettre en place les plaques de l'édition de Bresse. Pour les pages en quadrichromie, en couleur, 4 plaques passent dans des bacs contenant des encres magenta, c'est-à-dire rouge, mais aussi jaune, cyan, c'est-à-dire bleu, et enfin noir. Les plaques ainsi couvertes d'encre transfèrent sur leur papier la page. Après avoir été pliés, sciés, les journaux sont envoyés au service expédition situé au rez-de-chaussée. Les rotatives, dès qu'elles sont lancées, peuvent imprimer jusqu'à 48 000 journaux par heure. L'impression du journal est gérée par des ordinateurs. Mais tout au long du processus, les ouvriers contrôlent la qualité de la production, font les réglages nécessaires ou encore diminuent l'ancrage. Avant d'obtenir le journal vendu au lecteur, 2000 numéros sont ainsi mis à la poubelle. Chaque soir, le journal de Saône-et-Loire imprime environ 50 000 exemplaires, les 7 éditions confondues, dont 7 000 environ pour la Bresse. Au sous-sol, sous les rotatives, on prépare les bobines de papier recyclé fin de 42 grammes. Pour indication, le papier utilisé à l'école ou au bureau est lui de 80 grammes, c'est-à-dire qu'1 mètre carré de ce papier pèse 80 grammes. Cette bobine pèse environ 1 tonne 100 kg, cela correspond à 17 km de papier. On imprime en simultané 2 journaux sur une bobine. On en colle minutieusement la bobine.
Le changement de bobine se fait quant à lui automatiquement et sans arrêter les rotatives. Les éditions locales arrivent au service encartage et expédition au rez-de-chaussée du bâtiment des rotatives. Elles sont alors mises sur des rôles. Les cahiers locaux attendent ainsi la fin de l'impression du cahier central qui est beaucoup plus tardive et qui peut se poursuivre jusque très tôt le matin. Les éditions locales sont encartées automatiquement dans le cahier central. Les journaux sont alors préparés pour l'expédition par la poste, par transporteur ou par porteur. Chacun peut ainsi les retrouver dans sa boîte aux lettres ou dans son débit de presse préféré. La rotative de Châtenois, on sait qu'elle est en fin de course, qu'elle a beaucoup donné pour les journaux de Saône-et-Loire et pour le bien public. Elle ne peut maintenant qu'être remplacée, mais vu le investissement, il est démesuré par rapport désormais au nombre de journaux imprimés chaque jour, puisque nous constatons chaque jour une baisse de nos lecteurs. Le souci aussi de cette rotative qui a vieilli, c'est que nous sommes dans la capacité de publier un journal tout couleur. Pour l'instant, on a des groupes qui publient des pages, qui impriment des pages en couleur, et d'autres en noir et blanc, et on se retrouve avec un journal millefeuille, où certaines pages sont en couleur et d'autres en noir et blanc. Or, le lecteur ne s'y retrouve pas. Quand tous les jours sa commune est en noir et blanc, il ne comprend pas que la commune voisine, sur l'autre page, est en couleur. Donc il faut absolument qu'on offre à nos lecteurs rapidement un journal complètement en quadrille. Le prix de vente du journal est de 1 €, il y a très longtemps qu'il n'a pas bougé. Il est de 1,10 € le vendredi parce qu'on offre avec le supplément pour sortir, avec toutes les offres du week-end. Et il est de 1,50 € le dimanche parce qu'avec on fournit le TV Magazine et féminin. Actuellement, le journal de Saône-et-Loire est tiré aux alentours de 52-53 000 exemplaires pour une vente autour de 50 000. 50 000 exemplaires tous les jours. Ce qui veut aussi dire qu'on est lu par près de 200 000 Saône-et-Loiriens chaque jour. Parce que vous savez bien que le journal ne reste pas dans un foyer. Souvent, il est prêté aux voisins. Il fait parfois toute la rue. Et les gens aussi le lisent beaucoup au café en bas de chez eux. Un journal, c'est un prix de vente, comme tout produit qui est sur le marché, il a un prix de vente. Sauf que ce prix de vente, contrairement aux produits industriels ou le grand public qu'on peut trouver, c'est pas son vrai prix. La réalité de son prix, c'est que on devrait le vendre au moins 50% de plus. La seule solution pour arriver à maintenir un prix qui soit abordable par le plus grand nombre, c'est d'introduire dans le journal, comme pour d'autres médias d'ailleurs, de la publicité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les recettes de notre entreprise, on a une part qui revient par les abonnements et par la vente du journal pour environ 60% de notre chiffre d'affaires. Et le reste est réalisé à travers la vente de surfaces publicitaires
à travers le journal et puis à travers d'autres produits. Les avis de décès, c'est de la publicité, puisque c'est de la surface payante. Les petites annonces, c'est aussi de la publicité. Les annonces légales, c'est encore de la publicité. La publicité commerciale achetée par un annonceur, comme par exemple ici l'aéroport de Dole, ça aussi c'est de la publicité. Donc les offres d'emploi, c'est de la publicité. Tout ça, c'est payant, donc c'est de la pub. La publicité dans un journal, elle est très simple. Elle est souvent locale, mais majoritairement locale, puisque nous avons 85% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé sur le marché local. Les 15% restants sont des campagnes nationales qui nous arrivent par notre régie extra-locale, qui est en phase avec des annonceurs nationaux. Un tarif brut sur une page est de l'ordre de 5 200, 5 300 € la page pour une diffusion sur l'ensemble du département. Il y a notre site internet qui naturellement vient en très large complément de notre quotidien et qui aujourd'hui représente un vecteur de développement pour la publicité par exemple très important. Dans notre fonctionnement, nous réalisons environ 15% de notre chiffre d'affaires à travers nos sites internet. Il y a à l'intérieur du journal, pour aussi être complet sur ce que je vous dis, des règles de vie, des règles de présence dans le journal entre ce qui est de l'information et ce qui est de la publicité. Et ces règles-là, par exemple sur la une, c'est de promettre un emplacement en haut à droite. Celui-là, il n'est pas difficile à tenir puisqu'il est prévu. Ici, c'est pareil. La rédaction sait d'avance que cet emplacement-là est dédié à la publicité. Si par hasard c'est pas vendu, il est convenu avec la publicité que la rédaction puisse récupérer l'emplacement libre. On a deux façons de pouvoir se procurer le journal. Soit on l'achète en kiosque, des diffuseurs, les tabac-presse, les grandes surfaces, les boulangers, etc. qui sont diffuseurs du journal. Soit on est abonné. Donc on peut être abonné de deux façons. Soit on est abonné 6 jours sur 7, soit on est abonné en 7-7, c'est-à-dire qu'on le reçoit du lundi au dimanche, soit on est abonné que le dimanche. Il y a plusieurs façons. On a aussi plusieurs façons de le recevoir, soit par la poste, soit par portage. Donc par la poste, c'est sous film avec l'adresse et c'est la poste qui distribue. Ou par portage, c'est un porteur qui récupère le journal, donc soit au centre d'impression, soit dans un lieu de dépôt, ce qui est convenu, et qui distribue le journal dans les boîtes aux lettres des clients. Le portage ne concerne pas que les grandes villes, on a des tournées de portage qui sont en zone de campagne. On a un gros réseau de portage sur la Saône-et-Loire, et il y a quand même plus de 200 porteurs pour 180 tournées. Alors il y a des tournées en campagne qui tournent que la semaine, mais on a quand même un réseau qui est très bien maillé sur la Saône-et-Loire. On a beaucoup de zones de portage.
on a à peu près 3400, 3500 abonnés postés. On a 25 600 abonnés portés sur la Saône-et-Loire. Et puis en diffuseur, on a à peu près 21 500, 22 000 ventes en kiosque, ventes au numéro. On a à peu près 2500, 3000 abonnés numériques. Les formules d'abonnement dans le numérique, ça peut être 1 jour, ça peut être 6 jours ou le pass 7 jours. Abonnement mensuel tous les mois en reconduction ou abonnement annuel. Mon travail maintenant, ça consiste à bâtir des offres, en fait à aller chercher les abonnés. J'ai une équipe de commerciaux, terrain, qui font du porte-à-porte. Ils tapent chez les gens sur des secteurs que je détermine et ils vendent de l'abonnement. La rédaction du Journal de Saône-et-Loire est complètement bimédia. Donc le web, le site web existe au Journal de Saône-et-Loire depuis 15 ans à peu près. En fait, au début, c'était simplement un site qui répertoriait ce qui se faisait sur le papier et qui renvoyait les gens vers le kiosque à côté. Et petit à petit, c'est devenu vraiment un site d'information. Tout simplement parce qu'on est très concurrencé en Saône-et-Loire par des sites d'information qui sont créés au fil des années. Et si on voulait conserver pas notre monopole, mais notre titre de numéro 1 en termes d'information en Saône-et-Loire, il fallait réagir. L'évolution en fait de cette offre web en termes d'information est à 2 niveaux. Il y a une offre gratuite parce qu'il faut qu'on soit concurrentiel. Et il faut qu'on attire des clients au niveau de la publicité. Mais l'inconvénient, c'est qu'on donne de l'information gratuite à des lecteurs qui, du coup, sans doute, nous achètent peu ou moins en kiosque, sur le papier. Donc l'évolution actuelle, c'est d'offrir des contenus qui soient vraiment différenciés, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas les mêmes choses sur le papier et sur le web. Je suis Christophe Saunier, je suis le responsable éditorial du site internet. Donc je suis le seul journaliste du JSL à ne travailler que sur internet. Tous les journalistes du JSL sont bimédias, donc travaillent à la fois pour le papier et pour le site. L'ensemble des journalistes va sur le terrain réaliser des reportages pour rendre compte de l'actualité du département. Donc l'idée, c'est de remonter tout le factuel sur le site internet au plus près de l'événement et de conserver les développements, l'analyse, les interviews, les choses à forte valeur ajoutée pour nos versions papier. On va prendre l'exemple d'un fait divers. Un fait divers, c'est un accident de la route, dire qu'il y a eu un accident de la route qui s'est produit à tel endroit, à telle heure, qu'il y a des victimes, pas de victimes, qui sont-elles, etc. Ça, c'est de l'information. On peut le donner, il faut qu'on le donne d'ailleurs immédiatement, au plus près de l'événement. Au plus près, ça veut dire une fois que l'information est vérifiée, puisqu'on fait quand même notre travail de journaliste. Par contre, les témoignages éventuels, les récits des témoins, les analyses, c'est du contenu à valeur ajoutée, et donc ça, on va le verrouiller pour que ce ne soit accessible qu'à nos abonnés ou à nos lecteurs papier. Tous les articles du papier remontent en ligne, soit en version PDF, c'est-à-dire l'intégralité du journal est présentée comme dans le journal papier, mis en page et présenté en lecture via des PDF sur le site. C'est réservé à nos abonnés web. Et l'intégralité des contenus remonte aussi en version, ce qu'on appelle HTML, c'est-à-dire en texte web, présenté comme sur le web. Cette remontée se fait de façon automatique. Une partie peut être consultée par tout le monde et une partie va être verrouillée, et on en verrouille de plus en plus. Pourquoi on verrouille? Tout simplement parce qu'un journal, c'est une entreprise et qu'on ne peut pas donner sur le web l'intégralité de ce qu'on vend sur le papier. Internet présente un avantage par rapport au papier, c'est qu'on n'a pas de limite de place.
le papier, ils sont contraints par l'encombrement dans la page. Moi, j'ai pas ce problème-là. Donc, effectivement, je peux passer des galeries photos de dizaines et de dizaines de photos sur certains événements. Je pense au carnaval de Châlons, par exemple. Il y a 2 sortes de vidéos réalisées par les gens du Journal de Saône-et-Loire sur le site. Et dans ces 2 sortes, il y a les vidéos qui sont vraiment du factuel, un accident qui se passe quelque part, un incendie, j'ai un collègue qui arrive sur place, qui fait quelques images. Moi, je vais pouvoir faire le montage, assembler les images et les mettre en ligne, ou eux vont pouvoir les mettre en ligne même directement quand c'est vraiment une information brute. Après, il y a des reportages vidéo qui nécessitent un vrai investissement avec de nombreux plans, des interviews, un montage derrière, un commentaire éventuellement. Et donc là, c'est moi qui vais sur le terrain pour réaliser ce reportage de A à Z, c'est-à-dire tourner les images, faire les interviews, faire le montage et la mise en ligne derrière. Cette activité vidéo, elle a tendance à baisser un petit peu parce que je suis le seul en poste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à temps complet que sur le web. Donc je ne peux pas être à la fois sur le terrain et faire l'animation du site, la modération des commentaires dont on n'a pas parlé, qui prend beaucoup de temps, et l'animation des réseaux sociaux aussi, Facebook, Twitter, la veille informatique, la veille internet de l'information locale, et être sur le terrain pour faire des reportages vidéo. Le site existe en 3 versions en fait. Il existe dans une version dédiée à Internet qui est faite pour être consultée sur un ordinateur portable ou de bureau. On a une version allégée qui est adaptée aux tablettes et une version encore plus allégée qui est adaptée au téléphone, au smartphone. Uniquement sur le site internet, on dépasse les 800 000 pages vues, souvent le lundi, sans compter l'audience des tablettes et des mobiles. Les gens qui consultent avec les mobiles et les tablettes, c'est pas anecdotique du tout. C'est aujourd'hui en constante augmentation. Aujourd'hui, on a pas mal de contenu qui est en accès libre. Mais ce qui est gratuit, c'est que c'est payé par quelqu'un d'autre en fait. Et ce qui nous finance, c'est la publicité. Aujourd'hui, la part de la publicité web est en constante augmentation sur le volume global de la publicité pour le Journal de Saône-et-Loire. On a énormément de publicité sur le site dans toutes nos pages. En page d'accueil bien sûr, mais aussi dans nos éditions locales, dans nos pages sport, on a des rubriques sponsorisées. Le service des sports comprend 5 journalistes dédiés. Il est exclusivement tourné sur les pages départementales. Le lustre du service des sports s'est un peu dilué au fil des années avec la régression en fait, de nos équipes dans la hiérarchie nationale. Le journal de Saône-et-Loire se déplace effectivement en dehors de Saône-et-Loire pour couvrir des événements. On va se déplacer en sport, suivre un athlète qui a une chance de médaille mondiale, européenne dans un pays étranger. On avait un envoyé spécial sur les Jeux Olympiques en 2012 qui a suivi tous les athlètes bourguignons. Donc on se déplace effectivement, mais on cible nos déplacements. Si nous considérons que nous devons nous déplacer, nous proposons à chaque fois au Bureau d'information générale de Paris de fournir le papier qui paraîtra dans les autres journaux. Le service des sports du Journal de Saône-et-Loire assure, on va dire en moyenne, une 40 à 50 pages par semaine. À savoir que la charge de travail est essentiellement répartie sur le samedi pour le dimanche et le dimanche pour le lundi, puisque l'édition du dimanche représente en moyenne entre 10 et 12 pages pour le seul sport départemental. Et le lundi, on va dire entre 13 et 17 pages départementales. Pages auxquelles il faut aussi ajouter la réalisation des pages nationales et internationales qui sont réalisées à partir des dépêches AFP. Donc là, c'est essentiellement un retraitement qui se fait par le biais d'un journaliste ESR, puisque toute cette matière
arrivent par le biais de l'AFP. Donc on n'a pas de journalistes qui se rendent sur le terrain. Or, les envoyés spéciaux que l'on peut avoir du groupe EBRA par exemple, puisqu'on mutualise des contenus avec nos confrères du Progrès, du Dauphiné Libéré, sur certains grands événements. Pour le service des sports du journal de Saône-et-Loire, il y a 5 journalistes, qui sont tous basés ici à Châlons et qui se déplacent sur tout le département. Le service est basé à Châlons mais rayonne sur tout le département. À Châlons, il y a le basket et le rugby. Mâcon, on va dire le football et le basket. Monceau, c'est plutôt le football. Guignon, mais même dans le Charolais, on a des clubs de rugby qui commencent à émerger. Et en général, en Saône-et-Loire, il n'y a pas de zone, je vais dire, de zone blanche. Tous les clubs, on va dire, majeurs, tous les clubs phares, on les suit également en déplacement à l'extérieur. Bon, l'élan Châlons, on a systématiquement un journaliste minimum qui se déplace à chaque match. Donc, sachant que ce journaliste assure à la fois, on va dire, le compte-rendu que nos lecteurs peuvent retrouver dans leur journal le lendemain matin. Mais il assure aussi depuis maintenant 2-3 ans, on a développé des lives sur Internet pour permettre aux gens qui s'intéressent au sport de nous retrouver sur le site du journal et de suivre l'évolution du match en direct au gré du match et des minutes. Au niveau photo, pour le journal des sports, il y a le photographe du journal qui intervient, qui s'appelle en l'occurrence Gilles Dufour. Et puis il y a tous les journalistes qui sont ici, on va dire, ont un petit peu la fibre photo, tout au moins pour la plupart, et réalisent leurs propres photos. Tous les résultats qu'on voit, par exemple, dans le journal le dimanche ou le lundi, tous ces tableaux, c'est pas une matière qui nous arrive toute prête, qui tombe du ciel comme ça, comme du pain béni. On a toute une équipe de petites mains, on appelle ça des petites mains. C'est parce que ce sont souvent des étudiants qui viennent, qui prennent de leur temps le samedi et le dimanche pour venir collecter tous ces résultats. Donc la collecte s'effectue soit par le biais des sites internet, maintenant c'est devenu la première source pour aller chercher ces résultats, parce que toutes les fédérations ont leur site et on peut trouver la plupart des résultats sur ces sites. Mais quand les résultats ne sont pas rentrés, il faut quand même, quand on ne trouve pas ces résultats, je veux dire, sur ces sites internet, il faut quand même bien aller les chercher, ces résultats. Et bien là, ces petites mains, ce réseau de petites mains, ils ont un agenda avec les coordonnées des clubs, des présidents, des entraîneurs, et on va récupérer les résultats qui nous manquent. Je vous parlais des pages du dimanche et du lundi, qui sont essentiellement abondées par des comptes rendus de rencontres sportives. Mais le reste de la semaine, on a aussi une pagination qui est assez importante et qui varie, on va dire, entre 3 et 6 pages sur la fin de semaine, les vendredis, les samedis. Donc c'est de la présentation d'événements, souvent, sur la fin de semaine, mais le reste de la semaine, on est en Saône-et-Loire, pas dans un département, malheureusement, on a une grosse, on va dire, actualité sportive de très haut niveau, donc on n'a pas de match, on n'a pas de compte-rendu à se mettre sous la dent en semaine. Or, quelquefois, le basket qui joue le lundi ou le mardi. Donc, pour assurer ces pages, on réalise aussi des magazines, des portraits de sportifs, Le sport scolaire tient également une place, on va dire, pas très importante, mais on s'intéresse également au sport scolaire, dont les rencontres ont lieu essentiellement le mercredi. On ne couvre pas, je dirais, toutes les semaines le sport scolaire, mais on s'intéresse aux finales départementales, ainsi qu'à quelques grands événements, on va dire, institutionnels, comme le cross de le championnat de Saône-et-Loire de cross, le championnat d'académie, Et si bien sûr il y a un championnat de France UNSS qui se déroule en Saône-et-Loire, comme ça a pu arriver récemment avec le rugby ou le football, forcément on a une page sur cet événement, sachant que il faut aussi faire rentrer les jeunes dans ce journal et aller vers eux. Donc c'est une matière, je dirais, c'est justement l'UNSS, c'est une manière d'aller vers eux. Je suis responsable de la cellule supplément, qui est à la fois une cellule qui crée des suppléments loisirs et culture, qui gère aussi des pages temps libre. Et
et en particulier qui crée et qui monte chaque semaine ce supplément qui s'appelle Pour sortir, qui s'appelait il y a encore très peu de temps Samedi Compagnie, qui existe depuis un petit peu moins de 20 ans et qui en fait regroupe toutes les annonces de spectacles sur tout le département, avec une spécificité depuis quelques années, c'est que nous faisons appel à des contributeurs, ce sont les gens qui remplissent l'agenda. Donc via notre site internet, on leur crée un compte et puis ils peuvent entrer directement leurs informations qui vont nous servir à créer l'agenda et qui servira aussi dans les locales pour faire aussi l'agenda. Mais il y a aussi toute une partie rédactionnelle qui est réalisée soit par des journalistes professionnels, c'est-à-dire nous sommes 2 journalistes professionnels dans ce service et une secrétaire, ou par des pigistes, sont donc des gens dont ce n'est pas le métier à temps plein, mais qui viennent écrire pour nous. On donne au maximum aux gens les moyens de préparer leur week-end et de savoir tout ce qu'il se passe dans le département sur une semaine, sur 15 jours. On a un supplément annuel qui s'appelle L'été bleu, donc qui regroupe à peu près 180 pages, qui sont des pages de balades, d'idées de balades en famille, d'idées de balades, de spectacles. Il faut savoir quand même que le département de la Saône-et-Loire compte à peu près une 50aine de festivals, ce qui est énorme pendant l'été. Je pense qu'il y a peu finalement de départements qui ont autant de petits festivals. Alors ça peut être Chalon dans la rue, et ça peut être un festival qui va durer une journée, mais quand même avec beaucoup d'animation. Donc il y a tout dans l'été bleu, la brocante, une pétanque, un méchoui, mais aussi Chalon dans la rue. Et justement, je parlais de Chalon dans la rue et nous avons une spécificité, c'est que le journal de Saône-et-Loire crée une rédaction éphémère et un journal éphémère qui s'appelle le journal de la rue, dont je m'occupe et nous travaillons toute la journée et une bonne partie de la nuit pour écrire des articles, des critiques, des spectacles que le public pourra lire dès le lendemain. L'été bleu va paraître le 14 juin cette année, c'est toujours un dimanche de juin. Sortir est un journal d'annonces. Les critiques sont, elles, présentes dans le quotidien. Il y a même plusieurs pages dont j'ai en partie la responsabilité, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle, dans le jargon journalistique, une ouverture chaque jour. Tous les jours de la semaine, on a une ouverture temps libre qui est souvent quand même une interview d'un artiste qui va passer en Saône-et-Loire. Donc ce sont des interviews la plupart du temps par téléphone. Et ensuite, dans les pages qui suivent, c'est là qu'on a des comptes rendus et des critiques. Le directeur départemental, c'est le rédacteur en chef du département, en fait. Le titre diffère, mais c'est le rédacteur en chef du département. Et donc, il anime la rédaction. Alors, d'abord, tous les jours, à part une réunion à 9h15 avec les reporters départementaux. Ensuite, à 10h-5, rendez-vous avec nos confrères du bien public au téléphone et du Jura maintenant, pour un échange d'informations et de thèmes à traiter au niveau régional. À 10h, le point avec, toujours téléphoniquement, avec tous les chefs d'agence du département pour à la fois débriefer le journal qu'on vient de faire, les informations qui sont tombées dans la nuit et prévoir les éditions du lendemain. Ça, c'est la journée type du directeur départemental qui se poursuit avec un rendez-vous à 11h15 avec le bureau d'information générale à Paris au téléphone pour effectivement caler les pages France Monde. Et ensuite, là, il peut vaquer un peu à ses occupations jusqu'à 17h avec une réunion encore avec les chefs d'agence pour caler les affichettes qui vont être publiées et tirées dans la nuit en même temps que le journal pour être devant chaque bureau de tabac le lendemain matin. À cette réunion de 17h, on cale également les nouvelles informations qui sont tombées pendant la journée. Enfin, on enchaîne à 18h15 avec une réunion pour la une du journal, puisque la une étant la vitrine du journal, c'est celle qui peut provoquer l'achat du journal quand on rentre dans un bureau de tabac. Et donc, on soigne effectivement cette une, et donc nous sommes 3 voire 4 en fonction
des gens qui sont en vacances, pour discuter des sujets qu'on va mettre à la une et de choisir à la fois les photos et les titres que nous allons disposer dans la une. Il faut que le directeur départemental pense aussi à l'édito. C'est le Bonjour chez nous, qui est publié en page 2. Et donc qui donne le ton en principe du journal. Donc c'est de la responsabilité aussi du directeur départemental la plupart du temps. Ça c'est la journée type quand je suis au siège à Châlons. Mais une autre grande partie de mon travail, c'est d'animer les agences et donc d'aller les voir au moins une fois par mois pour faire une réunion où on parle des projets qu'elles ont en cours, de ceux qu'on avait mis en chantier, faire un point des avancées au niveau des agences. Dans l'autre sens, effectivement, on a une réunion des chefs d'agence avec la rédaction en chef et des représentants de la publicité et des ventes chaque mois pour faire le point effectivement sur ce qu'on fait. Mais c'est surtout une source, ce qu'on appelle un brainstorming, une source d'idées, parce que chaque agence a des idées. Chaque agence invente des choses dans son coin. Et ce qu'on souhaite, c'est une mise en commun de ce qui marche pas.